Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la recette du Molly Cake au Monsieur Cuisine Connect. Alors, pour celles et ceux qui connaissent pas le Molly Cake, c'est un gâteau très aérien, très léger, idéal pour les layer cakes, très utilisé en cake design. Voilà, moi dans cette vidéo-là, je vous montre comment faire un joli gâteau d'anniversaire. Du coup, voilà, on va voir les étapes, les différentes étapes ensemble et on passe tout de suite à la préparation. Alors pour commencer notre recette, on va venir monter notre crème en chantilly. Donc pour cela, on va avoir besoin de placer notre bol une bonne trentaine de minutes au congélateur avant de commencer. Donc mettez le bol, les lames et le fouet et la crème liquide. Donc la crème liquide, il faut impérativement que ce soit une crème liquide à 30% de matière grasse et que le tout voilà, soit vraiment très très froid. Donc une fois qu'on a retiré le tout du congélateur, donc on vient placer notre bol sur notre Monsieur Cuisine Connect, on vient y verser notre crème liquide et là tout simplement, moyen mnémotechnique, on applique la règle de 4. Donc pour tout ce qui est monter des œufs en des blancs en neige, monter une crème en chantilly, c'est toujours 4 minutes vitesse 4. Voilà, donc moi j'appelle ça dans ma tête la règle des 4 temps. Comme ça, je retiens assez facilement. Donc là, une fois qu'on a mis la crème liquide, on vient programmer 4 minutes, vitesse 4. Dans la vidéo, j'ai doublé les quantités de la crème liquide car je vais faire deux molly cakes. Mais par la suite, je vous ai mis les bonnes quantités pour un seul molly cake. Donc après les 4 minutes vitesse 4, on va venir ouvrir notre bol et on va voir ensemble la belle crème chantilly que l'on a obtenue. Elle est vraiment nette, elle ne bouge pas. Donc vous allez la transvaser dans un récipient, donc dans un saladier ou peu importe, que vous allez filmer et réserver au frais. On passe ensuite à la seconde étape du gâteau. Donc après avoir lavé le bol et séché le bol, on vient y placer le fouet, très important. On va venir mettre dans notre bol donc nos œufs, le sucre et l'arôme vanille et on va venir faire blanchir le tout. On va ensuite venir fermer le bol donc avec le couvercle et le gobelet doseur. Et pour faire blanchir le tout et faire doubler le tout de volume, on va venir programmer 4 minutes à vitesse 4. Donc pareil que pour la crème chantilly. On peut constater que notre mélange a bien blanchi et a bien doublé de volume. On va ensuite venir ajouter à tout ça donc la farine et la levure. Après avoir ajouté la farine et la levure chimique, vous allez venir programmer 2 minutes à vitesse 4 et non pas 3 minutes à vitesse 4 comme je le fais moi sur mon écran. C'est initialement ce que j'avais programmé et au final avec 2 minutes à vitesse 4 c'était parfait. Donc voilà, programmer directement 2 minutes à vitesse 4. On voit ensemble le résultat, vous voyez, voilà la texture que vous devez obtenir, donc une pâte assez homogène et assez lisse. Alors pour le gâteau, moi j'utilise un moule d'un diamètre de 18 centimètres et de 10 centimètres de hauteur. On va venir fabriquer entre guillemets notre disque de papier sulfurisé.
Je sais que ça se vend enfin, ça se vend déjà tout fait, mais ça prend 2 secondes de le faire soi-même. Donc vous pliez votre feuille de papier sulfurisé comme je le fais, et je vous laisse voir en vidéo comment je fais pour le découper à la bonne taille. Une fois que l'on a plié le papier sulfurisé, on va venir placer la pointe au milieu de notre moule, et on va venir découper à l'aide d'une paire de ciseaux. Si vous avez besoin de réajuster, voilà, moi je l'ai fait par exemple, là c'était légèrement un peu plus grand, j'ai juste réajusté à vue d'œil à l'aide de ma paire de ciseaux. On vient ensuite vérifier que notre disque de papier sulfurisé entre parfaitement dans notre moule. Avant de placer notre papier sulfurisé à l'intérieur de notre bol, on va venir le beurrer et le fariner. Après avoir beurré et fariné notre moule, on va venir placer donc notre disque de papier sulfurisé au fond de notre bol, et on va venir découper du papier sulfurisé pour venir épouser la forme de notre moule. Je vous invite à laisser un peu de hauteur en fonction du moule que vous avez, parce que votre molly cake va gonfler à la cuisson, donc pour pas que ça déborde tout simplement. En parlant de cuisson, je vous invite à allumer votre four et le préchauffer à 150 degrés. Pour faire tenir le papier sulfurisé, n'hésitez pas à beurrer le contour du moule, voilà, pour faciliter et que, entre guillemets, ça colle bien au moule et que le papier sulfurisé ne bouge pas. Une fois qu'on en a fini avec le moule, on va venir sortir du réfrigérateur la crème chantilly. Alors si comme moi vous faites deux molly cakes, j'ai doublé les quantités de la crème chantilly. Donc si jamais vous faites comme moi, vous faites deux molly cakes, ce que je vous invite à faire, c'est de faire la crème chantilly pour les deux dès le début. Comme ça vous évite de perdre du temps, de faire refroidir le bol une première fois, de le faire refroidir une deuxième fois. Faites votre crème chantilly pour la totalité de vos molly cakes, et puis après vous n'avez plus qu'à diviser les quantités par rapport à chaque pâte. Et pour pas qu'il y ait d'interrogation ou de confusion, les quantités que je vous ai données, c'est bien pour un seul molly cake. Voilà, donc dans la vidéo, j'ai juste doublé la quantité de crème liquide, mais tout ce qui est les quantités pour la pâte du molly cake, je vous ai donné les bonnes quantités qui correspondent à un seul molly cake. Après ce petit aparté, je reprends le fil de la recette. Donc, je viens transvaser la pâte de mon molly cake dans un saladier pour faciliter le mélange avec la crème chantilly. On va ensuite venir ajouter donc notre crème chantilly à notre pâte à l'aide d'une maryse. On va vraiment mélanger très délicatement, donc vous incorporez une première partie pour aider la pâte à se détendre vraiment doucement. Et on mélange très délicatement avec la maryse pour éviter d'incorporer un maximum d'air.
On va ensuite venir transvaser notre pâte dans notre moule et on va venir à l'aide d'une cuillère lisser légèrement le dessus de notre pâte pour que ce soit un maximum droit après la cuisson. Donc dans un four préchauffé à 150 degrés, vous allez venir enfourner le tout entre 1h15 1h30. Moi j'ai enfourné pendant 1h15 et ça suffit. Donc après cuisson, vous venez vérifier à l'aide de la pointe d'un couteau pour vérifier que votre molly cake est bien cuit. Voici notre molly cake après cuisson. Donc on va venir le retirer de notre moule et on va le laisser refroidir à peu près une quinzaine de minutes. Et ensuite on va le filmer et le placer au frais. On va vraiment le laisser totalement refroidir avant de pouvoir l'utiliser. Je vous laisse admirer cette beauté de molly cake. Vous voyez, il est bien droit, bien net au-dessus, donc ça va être très facile de le travailler pour le montage par la suite. Donc moi, je vais attaquer mon deuxième molly cake et on se retrouve juste après. Donc voici mes deux molly cakes. Donc après total refroidissement, on va donc pouvoir les travailler pour le montage. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'en ai fait deux. Donc le premier, on l'a fait ensemble et le deuxième que je vous montre est un peu plus foncé parce que j'ai mis du colorant bleu à l'intérieur. Je vous laisse voir à la découpe. Après total refroidissement de notre molly cake, on va pouvoir venir passer au montage tout simplement. Donc après avoir découpé notre molly cake, on va venir l'imbiber d'un sirop. Alors moi j'ai décidé de faire un sirop neutre, donc après libre à vous hein, si vous voulez l'aromatiser avec l'arôme de votre choix, c'est selon les goûts. Donc pour le sirop, je vais y arriver. Je n'ai pas filmé, mais c'est très facile. Dans une casserole à feu doux, vous allez porter à ébullition 400 g d'eau et 250 g de sucre. Grosso modo, jusqu'à ce que le mélange devienne transparent. Une fois que le mélange devient transparent, vous éteignez votre feu et vous laissez votre casserole refroidir. Une fois que le mélange a totalement refroidi, c'est magique, vous avez votre sirop et vous allez pouvoir imbiber votre molly cake avec. Pour le montage du molly cake, je vous invite à avoir un plateau tournant, c'est beaucoup plus simple pour le montage. Je vais venir garnir donc mon molly cake à base d'une crème pâtissière au pralin. Pour la recette, je vous mets le lien juste au-dessus. C'est exactement la même recette que j'avais faite pour ma bûche au pralin. Donc voilà, c'est pareil, je l'ai faite au Monsieur Cuisine Connect. Ici, elle est rose tout simplement parce que j'ai ajouté du colorant alimentaire.
On va ensuite venir recouvrir notre molly cake avec une ganache au chocolat noir. Pas de panique, je vous explique comment la faire, c'est très facile. Donc pour la ganache au chocolat noir, vous allez avoir besoin de 350 grammes de chocolat noir que vous allez casser et mettre dans un saladier. En parallèle, dans une casserole à feu doux, enfin à feu moyen, vous allez porter à ébullition 175 millilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. Une fois que votre crème a porté à ébullition, vous allez venir la verser sur votre chocolat noir et à l'aide d'une maryse, vous allez mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Une fois que vous avez obtenu ce mélange homogène, vous allez filmer au contact et placer au réfrigérateur jusqu'à total refroidissement de votre ganache. Une fois que vous allez sortir votre ganache de lissage du réfrigérateur, vous allez la passer au micro-ondes par palier de 10 secondes jusqu'à obtenir la texture que vous voyez que j'utilise dans la vidéo. Donc un peu comme une crème au beurre, quoi. Ça ne doit pas être ni trop liquide ni trop dur. Juste ce qu'il faut pour pouvoir bien travailler la ganache. Voilà, et après c'est tout simple, il ne vous reste plus qu'à recouvrir votre molly cake donc à l'aide de la ganache. Pendant que vous recouvrez votre molly cake avec votre ganache, si vous voyez que celle-ci durcit, n'hésitez pas à la passer au micro-ondes par palier de 10 secondes. Et entre chaque palier, vous mélangez bien le chocolat pour ne pas qu'il cristallise. Parce qu'une fois qu'il cristallise, après, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous pourrez pas l'utiliser tout simplement pour lisser votre molly cake. Une fois qu'on a bien recouvert et lissé notre molly cake, on va le déposer au frais et laisser le tout bien refroidir et la ganache se solidifier. Et on passe à la dernière partie, celle que je préfère, donc c'est la décoration de mon gâteau. Du coup, là, moi, j'ai décidé de le recouvrir avec de la pâte à sucre. Donc, je vous laisse tout simplement découvrir en vidéo et en images comment j'ai procédé.
Ma nouvelle vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. C'est vraiment une recette très facile. Il suffit vraiment de suivre toutes les étapes. Je vous ai bien détaillé en fait de la préparation du molly cake à l'étape finale de la décoration. J'aurais pu en faire plusieurs vidéos, mais l'idée voilà, c'était que ce soit assez accessible à tout le monde. Vous êtes maintenant armés pour éblouir tous vos convives, que ce soit gustativement ou visuellement. Comme d'habitude, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Instagram, la cuisine by Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.